Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine, comme d'habitude, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo, un peu en mode coup de gueule, mais en parlant quand même calmement, parce que ça sert à rien de s'énerver de toute façon. Alors c'est pour parler de... c'est un peu aussi en rapport avec vacances et crise sanitaire. Alors comme vous le savez, il n'y a pas si longtemps que ça, on était déconfinés. Donc on a les zones rouges, les zones vertes. Euh, on nous a dit à un moment donné, pas de vacances pour cet été, qu'il fallait éviter de réserver. Je pense que si vous suivez au moins un minimum l'actualité, vous êtes au courant. On a eu le coup de ne pas sortir déjà hors de son département, soit de ne pas faire plus de 100, enfin le fameux rayon de 100 km, soit, jusque-là on va dire entre guillemets tout va bien. Et là dans la semaine, je crois que c'est mercredi avant-hier, genre Edouard Philippe aurait parlé de. Enfin, Monsieur Edouard Philippe aurait parlé apparemment, d'après ce que j'ai compris, euh, pour faire plaisir aux Français, de nous autoriser à partir en juillet et août en vacances, mais uniquement en France, y compris les dom-toms. Déjà, je ne comprends pas ce genre de choses, sachant que juste avant, on n'avait pas le droit de dépasser notre département et un rayon de 100 km. Bref, moi perso, c'est soit on garde ça, soit on nous autorise vraiment à partir en vacances. Bref. Mais ce qui va vraiment, c'est pas vraiment ça vraiment mon vrai coup de gueule en fait, c'est plus par rapport à tous ces Françaises que je suis, par exemple sur Facebook, je suis sur deux groupes de vacances, pardon excusez-moi, les accros de Marmara et non, les accros des clubs Lukea et les mordus des clubs Marmara en gros, donc de deux groupes en gros qui font partie de TUI, mais ils les ont séparés histoire de. Bon, c'est pas tenu par des personnes qui travaillent pour TUI, donc ni par Marmara ni par Lukia, mais par des vacanciers. Donc les administrateurs, c'est même pas tenu par eux. Presque limite, ça aurait pu être bien qu'il y ait au moins quelqu'un qui travaille pour eux, et sorte de vraiment pouvoir entre autres vraiment pouvoir entre guillemets vraiment peut-être surveiller un petit peu certains débordements. Bref. Bon, après que ce soit tenu par des vacanciers, par des personnes lambda, des vacanciers, bon, c'est pas forcément plus mal non plus. Et sur les deux groupes, beaucoup se plaignent. Oui, c'est pas normal, on peut pas partir en vacances, les frontières, patati, patata, ils sont en train d'annuler, mais au final, on peut quand même partir à l'étranger, l'espace Schengen. Je sais pas, mais même si on suit un minimum l'actualité, apparemment, on nous autorise uniquement en France. Depuis quand, par exemple, l'Espagne, la Crète fait partie de la France? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? euh, Beaucoup insistent pour déjà se plaignent, genre c'est pas normal, patati patata. Alors déjà, d'une certaine manière, le seul point où je peux être d'accord sur c'est pas normal, c'est d'un coup, on ne veut pas qu'on parte en vacances, on nous dit de ne pas réserver. Après, on nous autorise à partir uniquement pendant les grandes vacances. Là, par contre, je peux être d'accord sur le fait que voilà, qu'il change uniquement à ce niveau-là. Sur ça, je vais être d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'ils se plaignent que ce soit uniquement en France. Mais je pense que déjà, le fait qu'on nous autorise éventuellement déjà de pouvoir partir sur la période des grandes vacances, déjà au moins pour les petits, pour les enfants, pour déjà leur permettre de changer d'air, je pense que déjà ça peut être pas mal en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? euh, J'ai l'impression que maintenant, depuis au moins quelques années, euh, partir en vacances c'est forcément à l'étranger. À l'époque, comment faisaient nos parents, nos grands-parents et même au-dessus, comment ils faisaient en fait? Les vacances, c'était pas forcément partir à l'étranger en fait. À moins qu'on ait vraiment, par exemple, une famille avec des origines étrangères, bon, on passait peut-être un petit mot, voire 15 jours, 3 semaines, euh, dans notre pays d'origine. Bon là, bon, on passe au moins moitié-moitié, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et depuis quand c'est forcément partir à l'étranger? Ça n'a jamais été une obligation.
Bon, c'est vrai que moi j'aime bien maintenant que je travaille, que j'ai un salaire quand même, on va dire, décent. Bon, je gagne le SMIC hein, quand même. J'essaie quand même de mettre de l'argent de côté. J'ai aussi le 13e mois, donc ça m'aide aussi beaucoup. Ce qui m'aide aussi, c'est que je suis chez mes parents. On va me dire, oui, mais à 40 ans, tu ne devras pas être chez tes parents. Mais le problème, c'est que c'est pas que je ne veux pas, c'est que je suis de la demande pour avoir un appartement, même un petit studio. Je m'en fous. Mais bon, donc déjà, oui, ça m'aide et tout, mais ça ne m'empêche pas quand même de mettre de l'argent de côté, justement pour m'habituer à me dire, tiens, je mets tant de côté. Mais ça m'empêche pas aussi de chercher aussi les bonnes périodes pour essayer de trouver justement un prix raisonnable. Pour me dire, tiens, à quelle période est mieux pour reprendre à ce niveau-là, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et pour moi, en fait, partir à l'étranger, déjà, ce n'est pas une obligation, déjà pour moi. Euh, déjà, moi, si je pars, si je souhaite partir à l'étranger, déjà, même si c'est une petite semaine, c'est plus pour euh, découvrir le pays, déjà la culture. C'est pas, vous voyez, c'est pas forcément partir une semaine. Enfin, si, c'est au moins partir une petite semaine, mais je vais pas forcément y partir 2 semaines. J'ai pas au moins une première fois une semaine déjà pour voir si je m'y sens bien, pour éventuellement y retourner une prochaine fois. Mais je vais pas retourner plusieurs fois dans le même d'affilée. C'est des fois je vois des personnes qui retournent, qui veulent systématiquement, par exemple, même, retourner dans le même pays. Bon, ça me gêne pas forcément, parce que bon, peut-être qu'on aime bien le pays et tout, mais au moins de changer un petit peu d'endroit un petit peu, parce que faire forcément le même coin, je vois pas forcément l'intérêt, entre guillemets. Euh, c'est pareil, certains, parce que c'est avec des tours opérateurs qui vont par exemple faire leur voyage en fonction de l'équipe d'animation. Par exemple, ils vont aimer par exemple un chef d'équipe, euh, ils vont suivre le chef d'équipe. Si par exemple le chef d'équipe qu'ils ont apprécié par exemple dans un club en Espagne, ils vont rester tant qu'il y est. Vous voyez ce que j'ai dit ou pas? Moi, j'ai jamais en fait planifié mes vacances en fonction déjà de l'équipe d'animation. Bon, c'est vrai que si l'équipe d'animation est bien, tant mieux, mais je vais pas forcément suivre l'équipe d'animation parce que l'équipe d'animation est bien. Si l'équipe d'animation va dans un autre club, je vais pas me dire tiens, je vais aller dans tel club parce que je vais l'apprécier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, à un moment donné, si je vais dans tel ou tel pays, c'est plus déjà pour découvrir le pays. Je sais que j'aimerais bien pouvoir découvrir mon pays où j'ai des origines, l'Italie, parce que j'ai des origines là-bas du côté de Venise. Euh, je sais aussi que j'aimerais bien pouvoir aller au Portugal parce que c'est un peu que je souhaite découvrir. En Espagne, j'aime bien l'Espagne, j'y suis allé 3 fois, j'ai fait une fois Barcelone, j'ai fait 2 fois Majorque au même endroit, mais à Majorque, j'aimerais bien pouvoir faire une autre partie de Majorque. Il y a aussi Minorque que j'aimerais bien pouvoir tester. Il y a plein de coins d'Espagne que j'aimerais bien faire. Pareil, le sud de l'Espagne, au niveau du continent, j'aimerais bien pouvoir faire. C'est pas, il y a plein de petits trucs comme ça que j'aimerais bien faire. Après, voilà, si je prends aussi un peu, en gros, peut-être un peu les télés et l'Espagne, c'est que je pense que déjà c'est un peu des langues qui restent pour moi, je pense, faciles. Parce qu'il y a quand même pas mal de mots qui se rapprochent un peu du français. Bon, après, c'est des langues latines un peu aussi. Euh, et voilà, c'est des. Pour ça, et je comprends pas les gens qui s'inquiètent de dire tiens, on se plaint. Après, beaucoup se disent mais non, on va pouvoir encore partir pendant le voyage et tout, c'est pas annulé, mais c'est juste qu'ils annulent au fur et à mesure, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc si vous avez réservé par exemple pour début juillet en Espagne, faut pas se leurrer faut pas se voiler la face, se leurrer le bout du nez. Votre voyage va être annulé, pas forcément tout de suite, mais il va finir par être annulé. Vous aurez un avoir valable 18 mois, et si au cours des 18 mois vous n'avez pas pu l'utiliser, il sera là par contre remboursé. C'est vrai que beaucoup ont dit oui, en faisant un avoir, c'est jouer avec votre argent, avec notre argent. Alors d'une certaine manière, oui, parce que ne pas forcément proposer un remboursement tout de suite, c'est pas pour avoir certes à couler tout de suite, entre guillemets, ça leur permet de
de se maintenir et surtout de pouvoir continuer à payer aussi un peu leurs employés, parce que ça leur permet de ne pas faire une liquidation à la Thomas Cook aussi. Mais c'est aussi, permis aussi de laisser passer un peu la crise et se dire bah, que la crise elle va peut-être pas être éternelle et de voir le truc venir et que forcément à un moment donné la crise va se passer et qu'ils vont pas reprendre le truc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans un sens, c'est jouer avec notre argent, mais pas trop. Et que forcément à un moment donné, bah, voilà, certes, ça joue avec notre argent, mais à un moment donné, ça leur permet aussi de, même si à un moment donné, ils vont devoir rembourser, ça leur permet aussi de se retourner. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ce qu'il faut voir après, c'est que s'il y a liquidation, il y a du chômage derrière. Donc s'il y a du chômage, forcément, les employés ont pas d'argent derrière. Il y a ça aussi qu'il faut penser, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire, à liker, vous abonner et partager. A bientôt pour une nouvelle vidéo.